Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Élection à l'UNPC section Kinshasa. On en parle encore ce soir. La candidature unique de Jean-Marie Kassamba divise le journaliste. Et pour en parler, j'ai invité pour vous le cœur Mouchipai, journaliste et membre de JUP, journaliste pour l'unité et la paix. Voilà. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dans Tac au Tac Magazine. Un réel plaisir de vous recevoir pour la première fois dans cette émission. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Oui. Alors, le cœur Mouchipai, l'élection, c'est déjà ce vendredi 9 juillet comme en 2021. Ils sont déjà à Safari Beach. Si la régie peut nous aider avec les images, nous allons voir les discours de Jean-Marie Kassamba. Kinshasa, bonjour. Monsieur le Président de l'Union nationale de la presse du Congo, Monsieur membre du Comité national, Monsieur le délégué du ministère de la Justice, Mesdames et Messieurs, chers confrères, chères consoeurs de Kinshasa, c'est un honneur pour moi. C'est plus qu'un privilège pour moi qu'on se retrouve ici, à quelques kilomètres du centre-ville de Kinshasa, Safari Beach, un cadre majestueux, un cadre à l'image de l'UNPC Kinshasa, pour faire honneur à notre regretté président qui est enterré à quelques mètres d'ici. Je cite Kassonga Chilunde, à qui on va rendre les hommages à l'issue de cette assemblée générale, parce qu'il nous a légué une organisation aujourd'hui crédible, une organisation attractive. Il nous a conscientisé sur l'utilité d'avoir une organisation indépendante qui puisse servir l'ensemble de la presse de la République démocratique du Congo. Alors, quel commentaire faites-vous? Aujourd'hui, d'abord, je réitère mes remerciements pour cette invitation. Et l'UNPC, c'est l'Union nationale pour la presse congolaise. Et Kinshasa, sa section, organise les élections, comme vous avez vu, vous êtes journaliste comme moi, donc c'est notre plateforme. Maintenant, nous... Je vais même être là, mais j'ai eu un léger contretemps. Voilà. Donc, malheureusement, nous, journalistes pour l'unité et la paix, nous ne participons pas à ces élections juste parce que, en tant que des animateurs des émissions qui prônent la démocratie dans notre pays, qui sensibilisent nos téléspectateurs et des politiques par rapport à la démocratie, on ne peut pas accepter lorsqu'il y a une élection et un candidat qui prend le dessus pour prétendre être les meilleurs et vouloir enfin d'être le seul candidat. Prétendre, oui, voilà. Le meilleur. Prétendre être le meilleur dans la gestion de l'UNPC, pas dans la gestion de la chaîne de télévision. Jean-Marie Kassamba a prouvé de quoi il est capable. Nous avons Télé 50 plus de 10 ans, c'est parmi les meilleures chaînes de la RDC. Mais lorsque nous parlons de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, nous ne cesserons de dire qu'il a été incompétent. Donc, sa gestion a été chaotique pendant... Il a fait au moins plus de 7 ans. Lorsqu'on dit sa gestion a été chaotique, on peut dire qu'il y avait quand même une gestion. Donc, il n'y avait pas de gestion. Il n'y avait pas de gestion. Bon, lorsqu'il y a une gestion, il faudrait qu'il y ait une administration. Oui. Alors, dites-moi, Madame Nicole, où est-ce que vous pouvez déposer un document de l'UNPC Kinshasa? l'UNPC Kinshasa, pendant 7 ans, n'a même pas un bureau. Un bureau, je vous dis. Monsieur Jean-Marie Kassamba, le président de l'UNPC sortant, parce que nous les considérons toujours président sortant, monsieur Jean-Marie Kassamba, pour recevoir des documents, soit des lettres qui
qu'on écrit à l'UNPC, il faut passer à Télé 50. Quelque chose qui n'est pas normal. Télé 50, c'est une affaire privée. UNPC, c'est une affaire des journalistes qui nous concerne. Alors, nous avons constaté qu'il n'a été que président par... donc, je dirais président juste parce qu'il est là. On doit voir Jean-Marie Kassamba. Parce qu'il est connu. Parce qu'il est connu. Parce qu'il a un nom, hein, voilà. Jean-Marie Kassamba. Ouais, parce qu'il est un nom, parce qu'il est influent. Et son influence, selon certains confrères, là c'est vrai, parce qu'on parle de la solidarité de la presse, lorsqu'on arrête un de membres de la presse. Ouais, il défend quand même, hein, voilà, il est là, il protège madame, quand même ces journalistes. Je voulais vous rappeler. C'est important parce que le travail que nous faisons à nous risque. Expose. Voilà, oui, nous sommes exposés. Oui, il y a nous avons besoin de la protection. Il y a des interpellations, tout ça. Oui. Mais vous ne devez pas ignorer. Sur ce point-là, il fait quand même bien son travail. Vous ne pouvez pas ignorer les codes d'éthique et de la déontologie. Dans l'un de ces articles, martèle bien la solidarité de la presse. Donc aujourd'hui, si vous êtes arrêté, hormis le travail que le président doit faire, c'est la solidarité de la presse qui compte. C'est la solidarité de la presse. Si la presse se lève pour dire non ou oui, je vous rappelle, en 2000, je ne sais pas, entre 2000, avant les élections de 2011, il y avait un de candidats députés, Yves Kissombe, je cite son nom. Yves Kissombe avait eu un problème avec une journaliste voilà. de la RTVS. Voilà. Et puis il y avait eu... On a marché, voilà. d'ailleurs là voilà. aussi. Il y avait eu une marche, c'est-à-dire les journalistes s'étaient levés, mobilisés jusqu'au Palais du Peuple. Jusqu'au Palais du Peuple. Et à l'époque de Bochab. Voilà, les députés avaient connu un embargo. Ils ne pouvaient plus passer à la télé et ça a occasionné son échec aux élections. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, nous les journalistes, nous ne sommes pas forts parce que nous avons un président qui doit faire donc si on nous arrête, c'est d'abord notre solidarité. Lorsque nous sommes solidaires, nous voyons un de nous est arrêté. Donc, selon vous, nous ne sommes plus solidaires. Nous sommes solidaires. Le travail que le président fait, c'est la solidarité de la presse que lui porte. Oui, c'est bien, mais nous ne voulons pas se limiter là. Maintenant, il faudra faire, parce qu'à tout moment, nous sommes interpellés. Par moment, c'est nous, les journalistes, qui commettons des erreurs. Vous comprenez? Maintenant, il faut qu'il y ait une sensibilisation à notre niveau. Il faut qu'il y ait des conférences, des ateliers, des remises à niveau pour que le journaliste sache qu'il n'est pas... il n'est pas au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. Il n'est pas maître de tout. Vous comprenez? Donc vous abusez un peu de la liberté, de votre liberté, parce que vous défendez la liberté d'expression. On dit la liberté de la presse, c'est le respect de la loi. La liberté d'expression, c'est le respect de la loi. Lorsque tu respectes la loi, tu es dans ta liberté. Oui. Et respecter l'autre. Moi, je pense aujourd'hui, avec ces élections qui sont organisées telles que nous l'avons vu, M. Jean-Marie Kassamba, c'est un aîné, nous les respectons. Mais du point de vue des élections et du point de vue de la gestion de l'UNPC, nous disons... notre souci était de voir une nouvelle dynamique, une nouvelle personnalité qui peut jouer les jeux et puis nous ramener dans un nouveau climat, dans une nouvelle vision. Parce que pendant 7 ans, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC, n'a rien foutu. Donc son bilan est négatif. Hein, non, pas seulement négatif. Négatif, c'est encore bien. Donc c'est très négatif. Vous comprenez? Très négatif. Et aujourd'hui... Très négatif seulement parce que l'UNPC n'a pas un siège. L'UNPC n'a pas un siège. C'est parce que vous aussi, les journalistes, vous ne cotisez pas. Parce que j'ai reçu John Lungila ici, sur ce plateau. Il a dit que vous ne cotisez pas. Madame, où est-ce que... Écoutez... Jean-Marie Kassamba ne peut pas sortir son apport. Où est-ce que vous allez... Il n'y a pas de partenaire. Il faut avoir de partenaires. Ben oui, c'était son travail. Aucun partenaire, zéro partenaire. Le plus grand partenaire qu'on devait avoir à l'époque, c'était Joseph Kabila. Le plus grand partenaire, parce qu'il était président de la République. Jean-Marie Kassamba, très proche de Joseph Kabila, un des communicateurs de Joseph Kabila, très proche. Il pouvait faire un lobby pour que les chaînes de télévision bénéficient même, que les journalistes bénéficient même de certaines subventions, que les journalistes bénéficient de certains voyages de formation et des ateliers. C'était nul. C'était nul. Et aujourd'hui, lorsque vous dites qu'on ne cotise pas, où est-ce qu'on va déposer cette cotisation? Moi, je cotise à l'UNPC national.
Parce que je vois un bureau. Et il y a un À secrétariat. chaque fois que je reçois les journalistes ici, ils disent toujours qu'ils cotisent, mais au fond, là, si on va vérifier, Moi, je il n'y a rien. moi, je cotise. Vous avez votre carte. Ben oui, j'ai ma carte. Malheureusement, c'est resté dans ma voiture, mais j'ai ma carte, j'ai ma preuve de paiement et je suis en règle. Et vous êtes dans une rédaction? Vous évoluez dans une rédaction ou bien? Je suis directeur de programme d'une chaîne de télévision et je suis également journaliste dans cette chaîne, c'est CSS Parce TV. qu'aujourd'hui, il y a plusieurs critères. Hein, voilà. Mais peut-être prochainement, vous serez aussi candidat. Voilà. Il faut déjà... Si on parlera des critères, parce qu'il faut le dire, selon le candidat que moi je soutenais, et je soutiens jusqu'à aujourd'hui, c'est Joseph Kazadi. Joseph Kazadi, vous le soutenez, mais sa candidature a été rejetée. A été rejetée, ben oui, nous. Pourquoi a été rejetée? On dit qu'il n'a pas, il n'a pas prouvé l'expérience. Il n'a pas prouvé l'expérience. Il fallait 5 ans. On a 5 ans. 5 ans occuper un poste de commandement. Oui. Mais madame. Et puis 15 ans d'expérience. Joseph Kazadi, écoutez, Joseph Kazadi, 4 ans comme rédacteur en chef. Mais le règlement dit 5 ans et non 4 ans. Non, écoutez, j'y vais. 4 ans comme rédacteur en chef. Chez CETUC. CETUC, ce n'est pas un petit site. C'est parmi les meilleurs, le premier même. Pendant 4 ans. Et aujourd'hui, Joseph Kazadi, il paraît que ça n'a pas été prouvé dans son CV. Ben, comment prouver, madame? On prouve comment? On prouve, on amène un CV. On prouve. On montre que moi, j'étais la personne qui reçoit les CV. Ben, il fait son contrôle, il fait, comment on dit, ses recherches pour savoir si c'est vrai. C'est ça, madame. Les gens doivent travailler. On n'a pas fait de recherche, rien du tout. C'est à leur niveau. Si moi je viens, j'arrive, lorsque nous déposons nos CV, nous pouvons mentir. Mais c'est la commission qui dit que ça n'a pas été... Mais la commission, les gens qui sont dans cette commission sont des journalistes. Ils sont journalistes. Ben, ils savent, ils connaissent bien Joseph Kazadi. Aujourd'hui, qui peut nier que Jean-Marie Kassamba, il est patron de télé? Joseph Kazadi est DG seulement dans sa structure. Il est 7 sur 7. Il a fait 4 ans. C'est en 2020 qu'il a créé. Oui, écoutez, 4 ans à 7 sur 7. Et aujourd'hui, il a une année avec son site. Il est patron d'un média. Donc, parlons seulement de ça. Il a 5 ans. Les restes, on balaye même. Il a été ici à Congo également, bien sûr, comme journaliste. Il a une expérience. Donc, pour dire que c'était un plan, parce que je vous informe que M. Jean-Marie Kassamba, il avait cherché notre candidat pour négocier, pour que les restes, les candidats uniques, nous avons refusé. Nous avons refusé. Donc, Jean-Marie Kassamba a négocié, il a usé de son influence. Nous sommes à la télé, madame. Il a négocié, nous avons refusé. Et puisque nous avons refusé, et aujourd'hui, il a tout fait avec certains membres de la coordination. Parce que certains membres de la coordination, nous nous connaissons très bien. C'est une affaire entre journalistes, madame. Moi, je vous connais en tant que journaliste. Alors aujourd'hui, lorsque on me pose la question, vous connaissez Nicole? Oui, je connais Nicole, elle est une journaliste à Congo Web. Et donc, la petite preuve que je peux mettre à la place publique, vos vidéos de présentation, vous comprenez? Alors, là, c'est entre nous, journalistes. Nous nous connaissons. Personne ne peut sortir aujourd'hui pour dire, moi, je suis DG dans telle structure, et puis tout le monde dira, on ne te connaît pas. Nous connaissons très bien Joseph Kazadi. S'il y a moi, j'étais candidat. Moi, j'étais candidat à la commission des disciplines. Pourquoi on m'a écarté? Mais pourquoi? On m'a dit parce que je n'ai pas déposé les CV. Vous vous rendez compte? Je n'ai pas déposé les CV. Alors que dans la demande... Vous avez déposé... Non. Avec leur demande, avec les demandes, avec les communiqués qui étaient affichés pour le dépôt des candidatures, on avait demandé 3 éléments. La carte en cours de validité de 2020-2021, preuve de paiement, j'ai exhibé, également une lettre de demande. Et la preuve aussi de vos cotisations. Il paraît que c'est oui, c'est ça. Aussi. C'est ça la preuve de cotisation. Preuve de cotisation, j'ai prouvé. Et également la lettre de demande de candidature. C'est ce que j'ai déposé. Alors, puisque la commission avait commis une certaine erreur de dire il faut également déposer les CV. Alors, la commission a commencé, le jour où elle commençait à appeler les gens au téléphone. On a appelé Kazadi. On a besoin de ton CV. Mais moi, on ne m'avait pas appelé. Je n'ai pas bénéficié du même avantage que les autres. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas. Mais il fallait quand même y penser, hein, puisque vous étiez candidat, il fallait quand même... Non, écoutez, madame, on dépose ce qu'on demande. Ben moi, j'ai déposé ce qu'on m'a demandé.
On me dit que il y avait un paragraphe là, la candidature doit tenir compte de règlements statutaires d'éligibilité. Et c'est ça les CV. Moi je dis non. Restons d'abord dans la lettre. On n'a pas demandé un CV. Alors moi j'ai pas déposé le CV, on m'écarte. Alors je me dis, j'ai compris que tout a été déjà boutiqué et tout était déjà carré et calé. Donc on a écarté tous les membres de JUP. Tous les membres de JUP. Et un autre candidat, Onassis Mutombo, qui était candidat président, il a été écarté. Il s'est proclamé président. Voilà, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, il s'autoproclame président parce que là-bas... Non, il y a élection, on va voter. Non, madame... Même s'il est candidat... C'est quoi élection? Non, même s'il est candidat, pour vous, c'est quoi élection? Il doit avoir au moins 18 sur 20 ou 19. Non, pour vous, c'est quoi élection? Il faut qu'il y ait des candidats. Vous avez écarté les candidats. Vous avez écarté les candidats. Écoutez, pour vous dire que tout a été planifié. La liste des électeurs, ça n'a pas été mis dans le fichier électoral, n'était pas connu. Ah combien d'électeurs? On nous a parlé de 20. Hein? 20 électeurs. Il paraît la liste a été réduite. Voilà, on ne peut pas les lieux, tout le monde parce que les journalistes vous connaissez les lieux. Sont très nombreux quand même. Écoutez, oui, c'est ça. Mais On ne peut pas refuser les élections en RDC parce qu'on est plus de 80 millions d'habitants, madame. On doit quand même essayer de voir qui comprendre qui est réellement... Voilà, là c'est le travail de l'UNPC. Il paraît que tout le monde nous avions besoin... Tout le monde ne peut pas voter. Il y a des conditions pour... Même les conditions, oui. Dans ces conditions-là, on a voulu même savoir les fichiers électoraux. Il n'y a pas de fichier électoral. Moi, je me dis, nous, journalistes, nous aimons bien critiquer les politiques. C'est la honte. Oui. C'est vraiment une honte pour nous. Parce que nous, en tant que JUP, parce que nous prenons l'unité et la paix. C'est comme dans des partis politiques. Voilà. Hein, on a voulu... le nombre et puis imposer un seul candidat. Voilà, un seul candidat. Et puis, ramener les élections où? Répondez. C'est moi qui pose des questions. À Safari Beach. Vous comprenez? Ramener les élections à Safari Beach. Mais il y a un bus, il y a un bus pour ça. Si tu rates le bus, tu n'iras pas. Tu ne vas pas voter. Et puis tu peux arriver là où on te dit, toi, tu es de l'opposition. Tu vas rester. JUP, c'est... Ben oui, on nous traite déjà des opposants. Parce qu'on s'oppose aux élections et puis, je ne sais pas. Peut-être demain, je vous apprends déjà peut-être demain ou après-demain. Vous verrez, il y aura des mesures. On va suspendre tel journaliste parce qu'on était parti à l'UNPC, on était mécontents. Moi, il y a eu, je ne sais pas, vous avez vu une vidéo, moi et l'avocat de l'UNPC. Donc, il y avait une tension vive. Pourquoi? Parce que nous, on voulait se mettre d'accord. On a dit au secrétaire général de l'UNPC, monsieur le secrétaire général, puisque nous voulons les élections crédibles, transparente et apaisée, comme aiment le dire les politiques. Nous voulons le faire chez nous à l'UNPC. Maintenant, pour y arriver, nous voulons, avant d'aller aux élections, puisqu'il y a des tensions, il y a des candidats lésés, et les candidats Jean-Marie Kassamba, appelez même les lésés là, Jean-Marie Kassamba, puisqu'il est retenu, et vous, l'UNPC, qui est une tripartite, expliquez-nous clairement, en dehors du document, expliquez-nous clairement, pour qu'il y ait vraiment... un bon climat, un climat de paix, pour que si Jean-Marie Kassamba restera le seul candidat, que nous puissions aller aux élections avec vraiment ce climat de paix. Et le secrétaire général, vraiment très d'accord, très courtois envers nous, il a accepté cette proposition et directement nous avons vu l'avocat entrer. L'avocat, lorsqu'il entre, le secrétaire a tenté de dire à l'avocat, présenter notre proposition. Et l'avocat a refusé. L'avocat qui n'est même pas journaliste, il refuse. Il dit au secrétaire général, monsieur, il ne faut pas se fier au chantage et puis se laisser intimider. L'UNPC ne mourra jamais. Les élections vont s'organiser et puis nous allons évoluer. Madame, c'est pour cela qu'on n'a jamais été d'accord. Il est avocat. L'UNPC, ce n'est pas un barreau. Alors, vous êtes avocat, vous êtes consultant. Et puis lorsqu'il a parlé, il a claqué la porte. Et moi, je me suis précipité pour ouvrir la porte et l'interpeller. Comment vous pouvez manquer du respect à notre secrétaire général, à notre présence également? Vous êtes avocat, vous êtes consultant, et lui, c'est votre chef également. Vous venez ici comme consultant, on a besoin de vous en tant qu'avocat. Mais lorsque vous venez, vous voulez également fixer certaines directives. Là, ce n'est pas votre affaire. Et on ne peut pas. Moi,
Le problème aujourd'hui, c'est le problème des journalistes. Jean-Marie Kassamba et nous. Et UNPC et consorts, les amis des journalistes. Si nous voyons même un politicien entrer dans cette affaire, entre nous les journalistes, nous nous liguons contre ces politiques. Un autre journaliste ne peut pas entrer. Mais vous avez fait appel à l'arbitrage de Patrick Mouyaya. Mais parce que, madame... Patrick Mouyaya c'est clair. Journaliste. Non, Patrick Mouyaya, il est le ministre du tutelle. Oui. Il est notre ministre de communication et médias. Va faire? Alors, lui, c'est juste pour trouver un climat de paix. Et nous, JUP, nous disons ceci. Alors, puisque les choses sont passées dans cette certaine vitesse, et nous allons... pour régler tout, parce qu'on dit la justice est là pour mettre la paix. Alors nous allons voir même la justice. Vous allez voir même la justice. Alors le cœur Muchipai, l'élection a lieu déjà ce vendredi. Ben oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter? C'est lui qui va être élu? Alors nous avons demandé à Jean-Marie Kassamba de nous prouver qu'il est congolais. Il n'a pas prouvé. Si, l'UNPC a prouvé. L'UNPC dit que Jean-Marie Kassamba est congolais. Bon, c'est pourquoi même quels sont les éléments matériels? Quels sont les éléments matériels? Au niveau de l'UNPC. Aucun élément matériel n'a été prouvé. Jean-Marie Kassamba voyage. Il nous a exhibé sa carte d'électeur. Ce n'est pas sa carte d'électeur qu'il montre pour prendre l'avion. Qu'il nous montre son passeport. C'est clair. Qu'il nous montre mais il a son un passeport congolais. Et puis, écoutez, là d'ailleurs, nous discutons par rapport au passeport. Il n'a pas le passeport congolais. Jean-Marie Kassamba. Vous allez accepter ou pas? Hein? C'est lui qui sera élu. C'est vendredi. Bon, s'il est élu, il est président d'un groupe qui était parti. D'un groupe, non, de l'UNPC. Section Kinshasa. Nous, dans la section de Kinshasa, il ne faut même pas nous compter. Comment il ne faut même ça? pas nous compter. Donc, nous allons travailler directement avec la coordination nationale et pas Kinshasa. Parce qu'il y a la triche. Comment ça, il y a la triche? Il y a eu la triche. Ça saute aux yeux, il y a eu la triche. Pourquoi vous écartez les candidats qui remplissent les règlements bien établis? C'est ça, madame. Et puis Jean-Marie Kassamba, nous avons dit, bon oui, aller aux élections, oui. Mais les candidats Jean-Marie Kassamba, à tout moment on apprend qu'il est français. Au cours d'une émission, lui-même n'a pas nié qu'il est français. Alors, qu'on nous montre clairement qu'il est congolais, et puis nous puissions aller... L'UNPC n'a pas prouvé qu'il était congolais, et parce que l'UNPC a rejeté votre plainte, parce que Jean-Marie Kassamba est bel et bien congolais. C'est ce qui nous a choqué, notre avocat de l'UNPC. Mais vous allez faire quoi? Vous irez jusqu'au bout? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez abandonner, laisser tomber ou comment? Jusqu'à ce qu'on va nous montrer clairement que Jean-Marie Kassamba... Joseph Kazadi avait dit que s'il n'obtient pas gain de cause, il ira jusqu'au Conseil d'État. Jusqu'au Conseil d'État, nous irons. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons être une génération de journalistes responsables. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Ce n'est pas pour la première fois, madame. Depuis des années, c'est toujours comme ça avec l'UNPC. Donc c'est un désordre total. Voilà, on doit mettre fin à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un candidat déjà calculé là. Bon, candidat Wananda Rotika là. On ne veut plus de ça. Donc la réglementation doit revenir alors aussi, voilà. SAC, hein? Parce qu'à l'UNPC, il y a un désordre total. Non, puisque nous sommes dans l'autorégulation, nous allons continuer comme ça. Et puis, la vraie autorégulation, et puis, si nous voulons mieux aller en avant ou bien marcher, il faudrait qu'il y ait des élections. Mais quand il y a déjà division aussi au sein d'une corporation, ça ne va pas. Ben oui, non, il n'y a pas de division. Nationale aussi, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de division. De l'UNPC avec le fait, comment Kasonga Chilunde, paix à son âme, et puis le camp Kabassenge, tout ça. Hein? Mais c'est ce qui risque d'arriver à l'UNPC. Non, c'est différent. Notre situation, c'est très différent avec les camps Kabassenge. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez dit non, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Parce que on a écarté les candidats qui sont éligibles. Et les candidats Jean-Marie Kassamba ne nous a pas prouvé. C'est un peu la dictature selon vous? On vous a imposé? C'est de la dictature. C'est de la dictature et c'est de la triche. C'est de la magouille. Alors, les journalistes, nous journalistes, parce que, madame, monsieur Jean-Marie Kassamba, le patron de Télé 50, c'est un grand frère. C'est mon vieux. Et dans la gestion des chaînes de télévision, c'est une référence. Moi, à tout moment, je me dis, j'aimerais être un patron qui propulse la chaîne comme Jean-Marie Kassamba. C'est très bien. La qualité, tout ça. C'est Jean-Marie Kassamba. Là, c'est l'école Jean-Marie Kassamba. Il a créé une école aujourd'hui. Donc, Joseph Kazadi ne fait pas le poids devant Jean-Marie Kassamba. Non, écoutez. C'est Jean-Marie Kassamba. Nous l'applaudissons. Maintenant, nous disons, nous partons à l'UNPC. Il y a 7 ans passés, tout le monde a dit oui à Jean-Marie Kassamba. On a applaudi.
la ville était vraiment en ébullition parce que Jean-Marie Kassamba a pris la tête. Et on voulait la classe qu'il a placée à Télé 50, qu'il amène également à l'UNPC. À l'UNPC, oui. Malheureusement. La noblesse. Voilà, cette noblesse-là. Malheureusement, ça a été nul. Au sein de l'UNPC Kinshasa, ce n'était pas du tout ce que nous attendions. Et qu'est-ce qu'on a dit? Alors, notre grand frère, tu as fait 7 ans. 7 ans, Yaya. Pour ça, vous avez fait 7 ans. Nous voulons maintenant aller aux élections. Restez toujours. Si vous voulez être candidat, oui, vous êtes candidat. C'est son dernier mandat. Accorde-lui quand même une seconde chance. Ouais, peut-être son dernier, il va faire quelque chose. Prouvez-nous que vous êtes congolais. Un siège. On n'aura jamais. Pourquoi ne pas accorder une seconde chance? Avec Jean-Marie Kassamba, je ne crois pas. Et aujourd'hui, je vous dis, vous savez, il y a certaines choses que moi, je demanderai à nos amis journalistes. Aujourd'hui, nous souffrons. Nous sommes maltraités par nos patrons de médias. Nous ne vivons pas comme il faut. Il n'y a personne qui peut faire le poids pour demander à ce que la subvention que l'État octroyait à l'UNPC revienne. Donc, il y a vraiment un grand travail à faire. Donc, l'UNPC ne fait rien pour les journalistes. Non, je ne dis pas que l'UNPC fait rien pour les journalistes. L'UNPC fait ce qu'il fait là. Fait ce qu'elle fait là. Mais c'est insuffisant. Insuffisant. Aujourd'hui, il faudrait que nous puissions nous réunir. Unir nos forces pour aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous organisez des élections par force, vous vous rendez compte que ces élections ont été annoncées moins de 2 semaines. Vous comprenez? Ça s'est vite passé quand même. Ça s'est vite passé comme s'il y a ça s'est vite passé. Donc, il y avait déjà un plan. Les gens travaillaient, ils ont travaillé directement. Ils ont annoncé les élections. On annonce les élections. 4-5 jours, on dépose la candidature et puis on clôture et les 9 les... Donc, moi, je ne dirais même pas 2 semaines. Alors ça, ce n'est pas intéressant. Maintenant, ce que nous nous demandons, c'est quoi, madame? C'est que lorsqu'il s'agit des élections, que tout celui qui se sent capable. Aujourd'hui, nous insultons certaines personnes. Ah, il y a ça capable d'État pour diriger Mbokate. On doutait même de Félix. L'expérience, hein? Voilà, l'expérience. On doutait de Félix Tshisekedi qu'il pouvait déboulonner le système de M. Kabila. Oui. Personne ne pensait qu'il pourra arriver. Mais aujourd'hui, nous avons Union Sacrée. Personne ne pensait que Janine Mabunda pouvait partir. Et on a un Mbosso. Vous comprenez? Donc il faut oser. Il faut oser. Il faut pas penser que... Parce que j'ai vu mon papa... Il faut avoir 15 ans d'expérience. J'ai vu mon papa Kibam Bichintoua qui a dit pour être président de l'UNPC, il faut être connu. Il faut avoir des relations. Il faut avoir, un carnet d'adresse. Oui, un carnet d'adresse. Oui, c'est ça. Un carnet d'adresse. Aucun journaliste aujourd'hui ne peut se prévaloir être mieux connu que l'autre. Parce qu'il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, on n'avait pas Israël Motombo comme journaliste qui fait ce qu'il fait aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'est ça un peu. Donc les choses évoluent. Donc il faut donner la chance à tout le monde. Il faut donner la chance à tout le monde. Il ne faut pas dire que Joseph Kazadi... Et puis il faut féliciter Joseph Kazadi. C'est un jeune encouragé, qui aujourd'hui a un média. Et puis le tout premier média en ligne à avoir placé les panneaux ici, faire la promotion. C'est ça, pour dire à nous tous qui avons des médias en ligne, ce n'est pas une petite affaire, c'est une entreprise. Il s'est organisé, il y a un bureau. C'est vraiment... On a parlé d'une ambition démesurée. Joseph Kazadi. Voilà, c'est ça dans la vie. Il faut avoir des ambitions démesurées. Il doit être rodé, formé, tout ça pour occuper ce poste de président de l'UNPC. Mais qui doit les former? C'est pas facile de gérer les journalistes aussi. C'est pas facile de gérer les journalistes. Là, c'est vrai. Mais les journalistes veulent seulement qu'ils soient bien entretenus, une bonne prise en charge et répondre à tout moment lorsqu'ils ont besoin de vous. Vous verrez, les choses vont passer. Donc c'est un peu ça. Pour éviter la division au sein de l'UNPC, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait parce que nous avions demandé même qu'on puisse reporter les élections même à 1 semaine, que nous puissions nous mettre d'accord, qu'il y ait un cadre de concertation, que nous puissions trouver un moyen pour afin de mettre
Tout le monde est d'accord. Mais ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Voilà. Journalistes qui défendent toujours la liberté d'expression. Voilà. Nous avons comme l'impression que le journaliste est devenu même ennemi. Non, les journalistes... Ennemi de cette liberté. Non, si vous parce que si on ne sait plus être libre de s'exprimer, comment... Mais ce que j'ai beaucoup aimé, nous reprochons beaucoup aux politiques, mais nous-mêmes là... Bien oui, nous reprochons aux politiques. Malheureusement, nous sommes incapables de nous assumer. On est incapables de nous organiser. Et aujourd'hui, je vous dis, dites-moi, quel est ce regroupement des journalistes qui accompagnent la profession dans l'excellence, dans la grandeur et qui décèlent des talents. Nous voyons souvent prix tel. Après les prix, il y a quoi? Après les prix, on reconnaît que tu es meilleur rédacteur. Et après les prix, qu'est-ce qui est derrière? Mais ce qui doit suivre, c'est l'accompagnement. Parce que vous avez estimé que Nicole, elle est meilleure présentatrice de la RDC. Mais mettez maintenant, soit elle participe dans de grandes formations, elle voyage pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Et chez nous, ici, on a un sérieux problème de suivi. Donc, on peut toujours dire meilleur journaliste et puis prendre des mesures. Voilà, mais avec la Covid-19, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'encadrement. Alors, avec tous les échecs accumulés jusqu'à présent, donc vous ne trouvez pas que vous êtes à court de stratégie. Donc, si Jean-Marie Kassamba est président, il faut l'accepter. Bien, si Jean-Marie Kassamba est président, je vous ai dit ici, il est président de l'UNPC, Kinshasa, Safari Beach, les gens qui étaient partis à Safari Beach. Pour nous, on considère qu'il n'y a pas encore eu élection et jusqu'à ce que Jean-Marie Kassamba vous risquez de retrouver Martin Fayoulou. Non, Martin Fayoulou avait commis vous allez vous dire que, non, président, Martin Fayoulou avait Joseph Kazadi, c'est lui le président. Non, écoutez. Ce n'est pas Jean-Marie Kassamba. Non, on ne dira jamais ça. On ne dira jamais ça. Écoutez. Parce que vous avez tendance, Martin Fayoulou a participé aux élections. Martin Fayoulou a participé aux élections. Nous, lorsque nous avons constaté, nous sommes retirés. Nous avons fait comme Étienne Tshisekedi en 2006. Il n'a pas participé, puis il avait laissé Joseph Kabila pendant 5 ans. Et en 2011, il est revenu. Alors, lorsque vous participez aux élections, vous échouez, il faut assumer cela. Maintenant, nous, lorsque nous avons constaté qu'il y a la triche, on s'est retiré. Comme Martin Fayoulou en 2023, s'il constate que l'UDPS va tricher, qu'est-ce qu'il doit faire? Le mandat, c'est à combien d'années, le président? Dans 4 ans. Dans 4 ans, revenez dans 4 ans quand même. Il ne faut pas se fâcher. Il faut donc vous êtes jeune. Mais il faut laisser les journalistes Joseph Kazadi est jeune, donc il faut toujours revenir. Aujourd'hui, demandez dans des familles. Demandez dans les familles. Journaliste, on ne veut plus de ça. Vous ne voulez plus de ça. Tout doit changer. On ne veut plus de ça. Ne doit être peut-être Jean-Marie Kassamba. Avec les 4 ans qui nous restent, il va changer les choses. Un mot de la fin et puis on se dit au revoir. Ce que je dois dire, c'est un challenge. Ce sont des élections. Ça ne doit pas nous diviser. Si aujourd'hui, nous sommes contre Jean-Marie Kassamba, pas parce qu'il n'est pas un bon journaliste. Il est un bon journaliste, il fait un bon travail, mais au niveau de l'organisation interne, nous trouvons qu'il faut changer les choses. Et ce n'est pas de la haine, comme les gens disent, la haine, il n'y a pas de la haine. Haine exatée. Il n'y a pas haine exatée. Donc voilà, merci beaucoup le cœur Mouchipai, merci en tout cas de répondre à notre invitation. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir le cœur Mouchipai, journaliste et membre de JUP, journaliste pour l'unité et la paix. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne chance à celui qui sera élu.